Est-ce que le fait d'avoir le Grand Prix change quelque chose? Vous n'avez pas forcément répondu à ça. T'avais posé cette question? Plus ou moins. Il avait posé cette question? C'était insidieux, disons que c'était insidieux. En tout cas, je vous la pose là maintenant. Qu'est-ce que ça change? Je sais pas. Et ce que ça change, c'est que ça donne peut-être plus confiance encore dans les choix qu'on ait pu prendre. Ce grand prix est donné par les gens qui ont eu ce grand prix. C'est un prix de cooptation, en fait. C'est comme une espèce d'académie. Et elle est constituée par des auteurs de bande dessinée. C'est une académie d'ailleurs. Je crois que c'est une académie. Alors là-dessus, Druillet n'est pas trop d'accord avec ce mot. Il n'a pas ce mot, alors on lui a proposé la patrouille des Grands Prix. La patrouille des Grands Prix. Moi j'aime bien, je me vois bien en patrouille tous et je suis prêt à dessiner un uniforme. Et donc, il y a des gens donc, comme Druillet, comme Tardy, comme Gottlieb, comme Bretéché, pour citer, on ne va pas tous les citer, et qui nous ont donné envie de faire la bande dessinée. Et donc quand ces gens-là vous disent bah, venez, vous faites partie de la bande, venez nous rejoindre, c'est un peu c'est comme si, enfin, c'est la reconnaissance, disons, de son travail par des auteurs comme ça donne confiance. Voilà, on se dit on n'a peut-être pas fait totalement fausse route. Voilà, il y a quelque chose là-dedans où on n'a peut-être pas complètement tort, parce que moi j'ai assez confiance dans leur... J'ai même plus confiance dans leur jugement que dans le mien, en fait. Et en même temps, il y a ce petit truc qui commence à poindre derrière, qui dit « Mais pourquoi nous ?» et après, ce que ça change, c'est à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui mérite le grand prix, dans notre esprit, plus le prix que nous, on est un petit peu gênés. On baisse un peu les yeux et tout. Moi, je me souviens que juste après le Grand Prix, il y a eu... Charles, par exemple, a croisé Serge Clair, et donc il a senti cette espèce de truc dans le regard. Je l'ai vu hier, en plus, Serge. On reparlait de ça. Et puis moi, il y a Jean-Claude Denis. En plus, on venait juste de sortir le bouquin avec lui, un peu avant la fortune, qui m'a appelé... mais super gentiment en plus pour nous féliciter. Et moi j'étais là, ouais, genre qu'est-ce que je dois lui dire, pardon, je sais pas. Là, Hugo permet de parler du rapport, de la relation que vous entretenez tous deux, différente d'ailleurs, de manière différente avec la musique peut-être. C'est ce que je me disais. Hugo, c'est un chanteur. Bah, l'image n'est pas vraiment. Non, c'est bon, c'est un disque qui date de 2005. Hein. C'est un chanteur, auteur, compositeur, interprète, qui nous a demandé de faire la pochette de son disque. On a beaucoup aimé ses chansons parce qu'elles ont un côté... ça ressemble un peu à ce que font les Beach Boys ou les High Lamas. Enfin, il y a une qualité vocale vachement riche et tout. Et c'est vrai que, comme dessinateur, enfin, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. En travaillant, on écoute beaucoup de musique. Donc c'est vraiment quelque chose, la musique est liée au dessin pour nous dans notre esprit. Moi à 14 ans, quand je me suis mis à dessiner de manière plus assidue, j'ai toujours écouté de la musique, même à l'époque où c'était que des vinyles, où il fallait se lever toutes les 15 minutes pour changer de face, ou si on ne voulait pas entendre l'aiguille buter contre la fin du disque indéfiniment, ben je le faisais, j'écoutais. Et là, de pouvoir faire des pochettes de disques avec du dessin, de passer de l'autre côté de la barrière, c'est un plaisir non négligeable, quoi. Et tu fais aussi de la musique. Hein. Maintenant, tu en fais. Tu le dis dans un dernier entretien qui est paru dans le 9e art. Enfin, vous êtes tous les deux interviewés dans la revue 9e art. Mais toi, tu dis, Charles, que dans ton emploi du temps quotidien, tu fais à peu près à mi-temps et du dessin. Mais je fais de la musique un peu comme on prend sa douche. C'est-à-dire que ça devient un truc hygiénique. J'allais dire, c'est comme se laver les dents le matin. Tu commences par ça. Ouais. Je commence. Si j'ai pas fait un peu de musique dans la journée, je me sens pas très en forme. Et Philippe, quoi? Oui. Ton rapport à parce que là, finalement, toi, non, mais c'est marrant parce que ce qu'il a dit par rapport à la musique et les pochettes et quand c'est pareil. Hein, moi, j'écoute beaucoup de musique et puis le fait de faire une pochette.
c'est comme les couvertures de romans ou surtout les affiches de films. Je ne sais pas si on en verra, si tu en as dans la sélection, mais Il y en a quelques-unes. de faire ça, c'est quelque chose d'assez... moi j'aime bien ça. J'aime bien, ça peut paraître super narcissique, mais en fait c'est pas du tout ça. Mais là, venir par exemple à la FNAC et puis de tomber sur une pochette de disque qu'on a fait, ça, en fait c'est plus comme si c'était plus moi. Et j'aime bien, voilà, c'est comme si c'est marrant, c'est quoi ce disque et tout ça. Et me balader dans la rue, voir des affiches de films, c'est un truc, c'est une sensation étrange que j'aime bien. C'est pas de la satisfaction, j'aime bien qu'il y ait ces dessins-là au milieu de toutes ces photos aussi. C'est parce qu'on aime beaucoup le dessin, donc je trouve que de temps en temps, pouvoir jouer des coudes pour venir placer, faire que des pochettes de disques. C'est-à-dire en disque, il y en a pas mal quand même. Mais en cinéma, par exemple, qu'il y ait de temps en temps des affiches dessinées, ça me fait plaisir. Ça me fait autant plaisir que quand je vois une affiche de cinéma faite par Loustal ou Matotti. Est-ce que tu as le même sentiment avec un livre que tu as fait? Est-ce que tu as le même sentiment de séparation et de distance par rapport au livre? C'est pas pareil, parce que le livre, le contenu m'appartient autant que le livre, c'est vraiment tout moi, ou tout nous. Voilà, mais tout nous, c'est aussi tout moi. Donc là, il y a une image, mais on ouvre une porte sur l'univers de quelqu'un d'autre, mais dont je me sens proche. Parce que quand même, il faut savoir, quand on fait des pochettes de disques ou des affiches de films, on a toujours ce réflexe, d'abord et ça me semble tellement évident, d'écouter le disque ou de regarder le film avant d'accepter. On ne va pas accepter une affiche du film uniquement parce que c'est génial de faire une affiche de film et de se retrouver en 4x3 ou sur les colonnes Maurice dans la rue. On a refusé de faire certaines affiches de films. Il y a aussi des distributeurs qui ont refusé des affiches qu'on a fait, ça on va moins en parler. Mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait une cohérence, et du coup c'est comme se fabriquer une discographie dans sa bibliothèque. Moi j'aime bien après quand ça sort en DVD, puis j'ai ma petite filmographie comme ça, des quelques affiches qu'on a fait. J'aime bien ça.